hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Alélie, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous les nouveaux, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise, mais pas trop non plus. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go, je vous connais, vous me connaissez, on se connaît, on se sait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière qui s'est passée sur mon Instagram. Mon Instagram sera là ou là. Venez me suivre, venez m'envoyer des messages entre trois petites vidéos si je vous manque, on cause, on discute, ça fait toujours du bien, mais hein, voilà quoi. J'avais mis sur ma story, j'avais demandé que les gens puissent me dire les préjugés qu'ils ont sur moi. Et il y en a qui se sont vraiment défoulés, mais bon, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je vais y répondre. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et aussi, abonnez-vous, guys. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos. Pourquoi vous vous abonnez pas? Pourquoi? Faut s'abonner. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien qu'on puisse trouver la définition des préjugés. Et dans les dictionnaires français, préjuger est rendre un jugement interlocutif qui tire à conséquence pour des décisions d'une question qui c'est assez bizarre. Une autre définition, décider avant d'avoir approfondi une question, avant d'avoir la connaissance de tout ce qu'on doit. Bon, moi je vous explique dans mes dires. Pour moi, je trouve que les préjugés, c'est faire une idée sur quelqu'un ou sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Simple. Vous avez compris? Oui. Alors, il y a eu des personnes qui se sont déchaînées, qui se sont vraiment déchaînées. Le premier préjugé que j'ai eu à recevoir, quelqu'un me dit, tu es une folle. Bon, je suis, bon, pas folle dans le vrai sens du mot, mais un peu folle en fait. Et puis, c'est une copine qui a écrit ça. Un peu folle, pour ceux qui me connaissent. Vous connaissez votre go, vous connaissez les vibes. Une autre personne me dit méchante. En fait, c'est pas... Bon, je dirais pas que je suis méchante en fait. C'est juste que je te connais pas, tu me connais pas. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer à sourire ou à ricaner. Tu vois, genre, donne-moi une raison de rire ou de sourire. Sinon, bon, c'est pas que je suis méchante. Une petite story time par là. En fait, il y a de cela quelques temps, j'ai fréquenté un certain groupe là. Et en sortant de ces groupes, genre de cette réunion, en cours de route, j'ai vu une fille qui avait ses périodes, ses règles en fait. Même s'il y a des enfants, vous savez c'est quoi les règles en fait. Donc, si vous ne savez pas, demandez à maman ou à papa. Là, il y avait une fille qui avait ses périodes et il s'est fait qu'elle marchait avec un groupe de gens. Et personne ne lui disait. Et ce n'est même pas que ça se voyait pas, ça se voyait. Et dans ces groupes de gens, il y avait des garçons tout comme des filles, genre c'est pas tabou en fait, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal en fait. Et elle marchait, moi je rentrais, je l'ai vu passer, je me suis dit, genre les gens qui sont tout autour là ne voient pas où c'est moi ou c'est comment. Et j'ai juste compris que peut-être que les personnes avaient la gêne ou honte ou voir, peut-être même la mauvaise soit juste. Affiche-toi, on s'en fout, c'est ton problème, tu vois. Et je l'ai arrêté, j'ai dit à ses amis, si ses amis pouvaient partir, j'ai parlé à la fille, je lui ai dit, ok, ma chérie, écoute, tu as tes périodes. La fille était là, oh, mes périodes, comment ça? Elle a regardé, quand elle a touché, elle a dit, hé, Seigneur. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, ne montre pas que tu es choquée, fais comme si rien n'était. Je lui ai passé ma jaquette, elle a juste mis autour de la taille, j'avais des bandes hygiéniques dans mon sac, les filles. Vous avez ou vous n'avez pas vos périodes. Du moment que vous sentez, prenez toujours des bandes hygiéniques. Parce que ça peut peut-être ne pas vous aider vous, mais vous pouvez aider quelqu'un dehors. C'est important de toujours avoir un ou deux, que ce soit tampon ou bandes hygiéniques dans vos sacs. D'accord? D'accord. Et je lui ai donné, je lui ai dit, ok, si c'est comme ça, comme tu dois vraiment mettre, parce que c'était... et elle ne pouvait pas arriver chez elle du fait qu'elle devait prendre le bus et ça allait être bizarre, genre, elle allait tacher partout, au fait. Et je lui ai donné, je lui ai dit, ok, on entre dans un petit resto, on s'assoit. Moi, je m'assois, je fais comme si on venait, genre, pour manger. Moi, je vais m'asseoir, toi, tu demandes les toilettes, tu vas, tu mets ce que tu as à mettre, et puis on ressort. Elle a fait ça et... Elle est partie avec ma jaquette. Pour moi, bon, ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit, c'est normal, on est filles, on est femmes. On doit s'aider entre nous, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de très normal. Et
Quelques jours après, genre 2 ou 3 jours après, on avait encore une réunion dans ces groupes-là. Quand on avait réunion, bon, c'était une église en fait, on avait encore un culte. Quand on avait culte, la fille me voit, elle a fait, parce que moi j'ai même déjà oublié l'histoire, je me suis dit, bon, ça arrive, ce sont des accidents qui arrivent du quotidien, quoi. Et la fille qui vient rapidement, qui me dit, oh non, Déborah, est-ce que je peux te parler? Je dis, ok, viens, on parle, viens, on converse, copine, viens, on parle. Lol. Et elle est venue, elle me prend à côté, elle dit, non, vraiment, merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé dans le sens où j'étais avec des personnes, mais ces personnes n'ont pas pu me dire, mais je sais pas si c'est la méchanceté, la mauvaise foi. J'ai juste essayé de le faire comprendre que non, peut-être qu'elles étaient gênées, qu'elles avaient honte, parce que c'est pas tout le monde qui peut parler des sujets si ouvertement. Parce que moi, ça me dérange pas de parler de la sexualité, que ce soit des règles, des quoi ou quoi, ça ne me dérange pas, vous voyez. Et je lui ai fait juste comprendre que non, c'est pas de leur faute. Il faudrait pas qu'elle puisse en vouloir à ses amis, mais plutôt qu'entre elles, qu'elles puissent être quand même un peu ouvertes dans le sens où il y a certaines choses, oui, ok, vous allez dire, ok, tabou, mais il y a d'autres choses. Faut pas laisser votre amie s'afficher comme ça, tu vois. Et elle était là, elle me dit, oh non, je vais te faire une confession dans le sens où je te connais pas, on se connaissait pas. Et j'avais toujours cette appréhension, genre cette idée dans ma tête, je me disais, cette fille, elle est orgueilleuse, elle est méchante, elle est ci, elle est ça. Mais par l'acte que tu as posé, j'ai vu que tu n'es pas si méchante que ça. Et moi, j'étais là, ah, ok, donc c'est ça que tu penses tous ces jours ici. Ça m'a juste fait rire, je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Bref. C'était juste pour surenchérir sur l'histoire de dire que je suis méchante. C'est pas que je suis méchante. Je sais être humaine, en fait. C'est tout. Une autre me dit, tu es chiante. Lol, ça, c'est encore une copine. Oui, je suis assez chiante. Je suis chiante avec les personnes que j'aime. Franchement, ça, c'est... Je suis vraiment chiante avec les personnes que j'aime, que j'aime. Oh. Mais les autres... Un autre préjugé, têtu. Oui, en plus, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Oui, je suis quelqu'un assez têtu. Bon, je m'explique. Têtu dans le sens où si tu me dis quelque chose et que tu ne me donnes pas une raison valable de ne pas faire la chose, moi, je vais le faire. Attendez, je vous explique. J'ai toujours été une petite fille, genre dans ma jeunesse. Je suis toujours jeune, genre dans mon enfance. J'ai toujours eu ces problèmes-là avec mes proches, mes parents, la famille. Dans le sens où tu peux me dire, ok, Déborah, faut pas aller là-bas. Je vais te demander, ok, pourquoi? Si tu ne me donnes pas une raison du pourquoi je ne dois pas aller là-bas, prochainement, quand l'envie me viendra d'aller là-bas, et que je vais me rappeler que tu ne m'avais pas donné la raison, je vais y aller. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, c'est comme ça que je suis. Genre, si quelqu'un me dit, oh non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et que tu ne me donnes pas de raison valable, je vais le faire. Ou soit, si tu me donnes une raison que je trouve qui ne me convient pas, ou soit qui ne va pas avec ce que j'ai en tête, je vais le faire. Je suis têtue dans le mauvais et le bon terme. En fait. Ah, bon, je suis têtue, j'accepte. Une autre personne qui me dit radicale. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup de gens me disent que je suis assez radicale dans le sens où... Bon, pas trop radicale, mais dans le sens où... Je m'explique. Ok, on est amis. On est amis. On va aller comme ça. On est amis. Et qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Moi, que tu me fasses quelque chose. Prenons ça comme ça. Tu me fais quelque chose et tout. Je vais te donner le bénéfice du doute. Je vais te donner le temps de venir, qu'on puisse expliquer. Tu vois? Si je te donne cette chance-là ou soit ce temps-là de venir, qu'on puisse expliquer que tu ne fais pas le pas ou soit tu ne manifestes pas cette envie-là d'arranger la situation, je vais te laisser. Quand je vais te laisser, c'est vraiment radical. Je te laisse. Non, je te raye vraiment de ma vie, tu vois. Et voilà pourquoi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, soit quand quelque chose se passe, je laisse toujours le temps. Genre, j'ai toujours cette envie-là de laisser, qu'on puisse quand même essayer d'arranger avant que je puisse prendre une décision. Parce que je sais que je suis quelqu'un de radical. Parce que si je prends la décision, il sera très difficile de me faire changer l'idée, en fait. Je suis radical, on peut dire ça comme ça. Quelqu'un me dit, tu es une PUTE. Attendez, je regarde d'abord son profil. En plus, elle a l'air jeune. Tu es toute mignonne, toute jolie. Mais pourquoi tant de haine comme ça? Est-ce qu'on se connaît d'abord? Non. Est-ce que j'ai couché avec ton père? Non. Ou soit j'ai couché avec ton oncle, ton frère, ton petit ami? Non, mais franchement, guys. Apparemment, bon, conseil à tout le monde. Guys, si vous avez des problèmes profonds, tout comme pas profonds, et que vous ressentez le besoin d'en parler, et qu'autour de vous, personne ne peut vous aider, allez voir des psys.
C'est pour ça qu'ils sont là, en fait. Il faudrait qu'on enlève ces tabous, surtout à la communauté noire africaine. Les gens ont cette honte de dire que je vois MC, ou soit ils ont honte de dire que j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide. Guys, allez voir MC, une petite story time. Récemment, même pas récemment, genre hier ou avant-hier, il y a un type, genre, parmi mes abonnés, il y a un type qui a l'habitude de m'écrire. Et lui, à chaque fois qu'il m'écrit, c'est toujours des pavés, pac, pac, pac. Bon, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Quand il m'écrit ces pavés, quand j'ai le temps, je prends le temps de lire et tout. Et hier, avant-hier, je sais plus, le gars qui me fait un gros pavé comme ça. J'ai lu les pavés et tout, et la personne qui me dit qu'elle a des problèmes, je sais pas, sa petite amie, ils se sont séparés. Tellement il y avait des informations moi-même, ça m'a troublée. Je lui ai juste dit, parce que je ne savais pas quoi lui dire, je lui ai juste dit, premièrement, d'abord, je lui avais dit, il faut essayer, après une rupture plutôt, il faut essayer de prendre soin de soi, faire les choses qu'on aime et tout, c'est ce qui peut aider à passer à autre chose. Et la personne était, oh non, les passions, j'en ai pas, des trucs un peu bizarres. Je lui ai dit, mon cher, il n'y a pas à aller en haut, en bas, à gauche, à droite, va voir un psy. Guys, vous savez comment est-ce que cette personne-là l'a appris? Oh non, si c'est pour me faire insulter comme ça, je ne préfère pas en parler, je ne veux plus jamais t'écrire, patati patata. Je lui ai dit, oh, calm down. Si quelqu'un te dit va voir un psy, c'est pas parce que c'est pas une insulte au fait. C'est quelque chose de normal, c'est-à-dire les psys, les gens qui font, je sais pas, la psychologie, ils sont là pour ça. Tu as beaucoup de problèmes, tu ne sais pas les gérer. Tu parles autour de toi, personne ne peut te donner la solution. Va voir un psy. C'est pas un péché, c'est pas une insulte, c'est de l'aide. On est humain, il faut accepter que étant humain, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer. À des moments, on a besoin d'aide autour de nous. Si autour de nous, personne ne peut nous aider, si tu as de la thune, va voir un psy, ça va t'aider. Faut pas avoir honte, c'est pas une insulte. Bref, passons. Et cette fille-là, celle qui m'a traité des PUTE, tu dois voir un psy. Si tu as besoin de parler, viens, on peut parler. Viens, écris-moi, on peut parler en PV. Je vais t'aider du mieux que je peux. Une autre personne me dit hypocrite. Bon, je ne dirais pas que je suis hypocrite. En vrai, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Mais je peux être hypocrite et je sais comment être hypocrite. Je m'explique. Dans le sens où, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas être hypocrite avec quelqu'un que j'aime. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un que j'aime, je vais te dire des vérités, je serai vraiment droite avec toi. Mais si c'est quelqu'un que je remarque que tu fais l'hypocrisie à mon égard, on va jouer à ces jeux-là ensemble. Tu me fais de l'hypocrisie. Je vais te faire aussi l'hypocrisie. Et que c'est comme dans l'une de mes histoires italiennes, il y a une fille là qu'on appelle, il y a une fille là que j'avais appelée Hippo. La caméra a bougé, pardon. Il y a une fille là que j'appelle Hippo. C'est pas que, c'est genre, je peux faire de l'hypocrisie en étant consciente. Dans le sens de dire que oui, je suis en train de faire l'hypocrisie. Mais généralement, je ne suis pas hypocrite. Si je le fais, c'est-à-dire que la personne en face m'a poussé. Donc, vous comprenez. Quelqu'un qui me dit, celle-là, c'est ma pote. Turquoise de moi. Ou même, vous connaissez votre go. Lol. Elle dit aussi, direct et franche. Oui. Je suis vraiment quelqu'un de direct et franche. Et majoritairement, c'est pas quelque chose... Bon, c'est pas quelque chose de très bon accueilli dans la société, dans le sens où ça m'a toujours apporté des problèmes autour de moi avec des amis, connaissances, famille et autres. Du fait que je suis très directe, très franche. Genre, je te dis les choses comme il le faut. Genre, c'est que les gens pensent tout bas, moi je les dis tout haut. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça que je suis et ça m'apporte beaucoup, quand je dis beaucoup de problèmes. Genre, quand tu veux être ami avec moi, il faut supporter le fait que je dois être franche et te dire des vérités. Et encore un autre préjugé. Ce sont que des bêtises. Ce sont que des bêtises. Ce sont des amis qui m'ont dit, ce sont que des bêtises. Lol. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aurait permis de connaître un peu plus ma personne. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Guys, on n'est pas égoïste. Et aussi, abonnez-vous. Guys, pourquoi vous ne voulez pas vous abonner? Il faut s'abonner, hein? Il faut qu'on puisse faire avancer cette chaîne. Sinon, merci beaucoup pour toutes ces personnes qui ne cessent de m'écrire, qui ne cessent de m'encourager. Et on se retrouve à la semaine prochaine
Hey, attendez, il faut me suivre aussi sur mon Instagram ici ou là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Prenez soin de vous.